on part pour un road trip. On va rouler de nuit pour notre première fois. Qu'est-ce que je racontais comme bêtise? On trouve pas la route quoi. Et voici la bête. C'est peu dégagé en fait, c'est pas net. C'est le bordel. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant un an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour, je vous retrouve, on est au terminal de ferry de Wando. J'attendais cette journée depuis un moment, j'ai trop hâte là de ce qui va se passer ces prochains jours. Déjà, là on est en début d'après-midi, ce matin on est allé s'entraîner à Wando parce que comme vous l'avez vu à Jeonju on n'avait pas pu s'entraîner etc. Bref, là c'était nickel. Et là, on va pas tarder à embarquer en direction de l'île de Jeju. Alors, Jeju, très connu ici en Corée, des touristes coréens en tout cas. Hein. C'est un peu le Hawaï de la Corée, apparemment. Ça fait partie des 7 merveilles de la nature. Et vraiment, pour eux, c'est the place to be. Tout le monde va là en vacances l'été, beaucoup nous en ont parlé. Vraiment, c'est l'endroit où il faut aller si on les écoute. Et nous, on va partir là donc en bateau en direction de cette île. Donc on en a pour 2h40 de bateau et j'ai réservé directement sur le site de la compagnie. Ça s'appelle Anil Express. Par contre, il faut un numéro coréen pour réserver. Ça m'a coûté 22 € le ticket. Donc là, on va passer une semaine sur l'île. Plus précisément 8 nuits, 7 jours et on part pour un road trip. J'ai trop hâte. On va louer une voiture qu'on a déjà réservée sur le site de Discover Car. La voiture nous coûte un petit peu plus de 30 € par jour. On a pris avec assurance complète pour être tranquille en cas de problème. Donc la compagnie chez qui on loue, c'est One Car Rental. Mais en fait, ça coûtait beaucoup moins cher que de réserver sur Discover Car plutôt que de réserver directement sur le site de la compagnie. C'est pour cette raison qu'on est passé par Discover Car et en plus on avait la possibilité de prendre l'assurance complète pour pas trop cher. Donc c'était le meilleur deal. À la base des bases, on avait plutôt prévu de faire le tour de l'île en scooter. Mais en fait le scooter à Jeju, c'est pas hyper répandu, il y a quelques loueurs. C'était plus cher que de louer une voiture. Donc clairement on s'est dit on va pas se casser la tête, 30 € c'est assez raisonnable. Donc c'est parti, on va le faire en voiture. Écoutez, c'est le début d'une nouvelle aventure, une grande aventure. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Le but sur ces 6 jours avec la voiture, c'est vraiment de faire le tour de l'île. Et c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Jeju. Alors là, contrairement à d'habitude, on va pas pouvoir s'asseoir n'importe où. Nous, on est dans la salle 5305. Il y avait différentes salles qu'on pouvait choisir au moment de la réservation. Mais c'était quasiment toutes les mêmes et apparemment c'est des futons. Et il n'y avait pas de sièges, genre des sièges normaux pour s'asseoir, donc on va voir. 감사합니다. Okay, fast food. Fast food? Yeah. Le bateau est énorme, il y a des escalators et tout, sur plusieurs niveaux évidemment. C'est un délire. Maintenant, on cherche notre salle. 5305, 306, 307. On dirait qu'on est en prison, elles ont l'air horribles les pièces là.
On est paumé là. Donc il y a bien des sièges, mais c'est la deuxième classe. On a le seum parce que eux ils sont bien et nous on va être dans une salle horrible. Je me mets là. J'avoue. Ouais, c'est bon. Parce que en fait je vais vous montrer, mais les salles c'est ça. Genre c'est vraiment horrible, horrible. Ya. Ya. On est assis du coup dans une sorte de couloir. La deuxième classe est là. Là où on doit être, c'est le couloir juste là, la pièce à droite. Et bah il y avait des sièges là, donc on s'est mis là. Et écoutez, il n'y a pas de souci. Donc tant mieux parce que je sais pas combien de personnes sont rentrées dans la petite pièce que je vous ai montrée. Mais beaucoup, je pense qu'il y a 15-20 personnes là-dedans. Et c'est vraiment tout petit. Donc heureusement qu'on n'a pas 2h40 à passer là-dedans. On va quand même aller explorer un petit peu. Donc il y a 6 étages en tout sur ce bateau. Du 1 au 4, c'est les voitures, tout ça. Nous, on est au 5e et là, je monte au 6e. J'aimerais bien quand même voir la mer. Ça pourrait être pas mal. Bon, apparemment, on peut sortir. Il y a un vent de fou. Attendez. Je vais pas m'avancer plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Allez, rentre. Bienvenue à Jeju. Trop bien. Donc là, on arrive dans la ville de Jeju qui porte le même nom que l'île. C'est la ville principale. Maintenant, on doit aller jusqu'au joueur qui est à 3 km. Donc on va voir si on peut avoir un bus. Il y a quelques bus quand même sur l'île, mais ils sont pas hyper fréquents. On est à l'arrêt, mais un peu compliqué en bus. Enfin, que c'est pas assez compliqué, c'est qu'on doit atteindre le bus. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Et après, on devra à nouveau marcher une dizaine de minutes. Donc, on va arriver à 18h40. C'est un peu juste, en sachant qu'on était de base censé récupérer la voiture à 18h. Mais il y a Uber ici et la course coûte 6000 won. Donc, on va se faire ce petit plaisir. Premier taxi en Corée. 6000, c'était une estimation. Parce que là, en fait, on a le meter. Ah, bon bah vous voyez pas, il y a les bras du monsieur, mais il est juste derrière. Donc on va payer plus cher parce que là, Jeju, la ville en elle-même, c'est quand même bien développé, hein, c'est une grosse ville. Donc bah, 18h vendredi, on est dans les bouchons. Je vous mettrai le prix final à l'écran. Et voilà une bonne chose de faite. Je vous la montre demain parce que là, il commence à faire nuit. Franchement, quand vous êtes packbacker, voyageur en sac à dos, vous avez l'habitude de voyager tout le temps, partout, avec vos gros sacs, les bus, les transports, marcher, avoir une voiture pendant une semaine, c'est le luxe. Bon, elle est minuscule, mais ça fait très bien l'affaire. Donc ce soir, on ne dort pas dans la ville de Jeju, on dort dans la ville de Haewol, qui est à une quarantaine de kilomètres d'ici à peine. Et donc on commence en direct le road trip. C'est 20 km en fait, je vous ai dit que des bêtises. Eh bien, on va rouler de nuit pour notre première fois. Il faut être très vigilant avec la conduite des Coréens parce qu'ils roulent vraiment n'importe comment. Bon bah ça commence bien, on n'arrive pas à trouver la route pour aller à notre pension. En fait on la voit, on était en contrebas tout à l'heure et là elle est juste là. Du coup on est monté sur une autre route au-dessus, elle est là. Impossible de trouver le chemin pour y aller. Et là en fait de nuit sur les petites routes c'est pas éclairé, on voit que dalle et on a l'impression que c'est pas mis à jour sur Naver, le Google Maps d'ici. Du coup on trouve pas la route quoi. Mais là de nuit c'est compliqué, en plus c'est en côte, il est 20h, on aimerait bien se poser quoi. Mission réussie et c'est absolument blindé de monde, il n'y avait pas une place sur le parking là-bas.
Vraiment, quand on dit que c'est the place to be pour les Coréens, c'est the place to be. Hein. Nouveau problème. On est devant. On ne sait pas où est la réception et on ne trouve pas. On tourne en rond. Et c'est un délire, hein. C'est un délire. Je sais pas comment le prendre là. Ça commence bien ou mal à votre avis ce séjour à l'Ejo? On va s'en sortir, hein. Mais waouh, compliqué ce soir. On a demandé au restaurant qui était juste à côté et en fait la pension où on est c'est aussi à eux. Donc là le petit monsieur est en train de nous amener à notre chambre. Et bien voilà, une bonne chose de faite. Par ici on a salle de bain. Alors très classique, hein, rien de folichon. Bon la pension en elle-même elle a rien de folichonne. Hein. Mais c'est propre, c'est le principal. Donc on a pris 2 lits simples parce que le lit double avait l'air minuscule sur les photos. Donc on s'est dit, on sécure, on prend un lit simple, enfin 2 lits simples. Puis bah voilà, hein, écoutez, par là on a, oui, une kitchenette avec frigo et plaque de cuisson parce qu'on est dans une pension. Donc c'est tout le temps comme ça. Voilà. Allez, à demain. 난 달려가죠 들판 위로 while we love it 내 길을 찾고 있어 I'll just take my time Et voici la bête. Can you trust me what about it Cause I promise you you're always on my mind Have you seen that one element the key to be free yeah change up the moments feel the wind blowing just go back to one On a fait 4 km depuis la pension. Là on commence à explorer du coup le côté ouest de l'île. On va suivre la côte. On va descendre jusqu'au village de Jugmun aujourd'hui. On espère y arriver en fin d'après-midi. C'est là-bas où on dormira ce soir. Donc c'est situé côté sud-ouest. Alors pour l'instant, tout est très très aménagé. Hein. C'est surtout que c'est la foule. Genre vous allez voir, on va arriver au point là au bout. On y est passé nous en voiture et vraiment il y a peut-être une 50aine de personnes qui sont là à prendre des photos quoi. Alors certes on est samedi mais on n'est pas en haute saison. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi plein. Il y a des bus entiers, enfin bref c'est le bordel. Donc voilà. Bon bah vous avez de la chance, en 5 minutes les bus sont partis. Il y avait 2 gros bus qui étaient garés là et du coup ça s'est vraiment libéré là au niveau du point de vue. C'est très beau par contre, hein. Nouvelle plage et là ils nous ont fait un truc horrible. Il y a ça là, une sorte de grille. Je pense que c'est pour éviter. Moi j'ai des crampons sous mes chaussures donc ça va pas, mais c'est pour éviter que le sable se déplace. Mais c'est horrible. Ça gâche tout. Il y a du sable mais genre juste là-bas, c'est tout.
Nous voici sur une nouvelle attraction, mais on comprend pas, c'est laid. C'est pas moche, les éoliennes. Ah bah, il y a des éoliennes au milieu de l'eau, voilà. C'est joli quoi. Et ils ont aménagé tout un chemin. C'est une attraction touristique hein, pour eux. Il y a un pont là. Voilà, qui permet de marcher au niveau de la lignée d'éoliennes. Avec toutes les constructions derrière. Voilà, écoutez, on ne va pas le faire. Let's go pour le prochain point. Donc comme vous le voyez hein, sur les rochers qui sont derrière moi, mais aussi sur les rochers qu'on voit depuis ce matin dans l'eau, tout est noir. Jeju, c'est une île volcanique, mais je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. La côte et là on peut voir des dauphins apparemment sur cette partie de l'île de Jeju. On a vu attendez, je ferme la fenêtre. On a vu quelques Coréens qui étaient tous arrêtés là en espérant voir un bout d'aileron, mais écoutez, je sais pas si on en voit vraiment. On a même vu un bateau là qui est complètement agité dans les vagues. Je pense qu'il y a des excursions. Voilà, c'est aussi une attraction possible ici. Le See You à la localisation parfaite. Il est temps de manger, 14h. Dans ce See You, il y a même une pièce à l'étage où on peut manger. C'est ce qu'on va faire avec la vue sur la mer. Alors là, on est sur un site un peu de dark tourisme, comme ils le disent. En fait, là, juste ici, derrière la butte, c'est un ancien bunker qui date de l'époque où le Japon avait envahi la Corée, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous, on n'est pas forcément là pour ça, mais on est là pour la vue. J'avais lu que la vue ici était superbe, et franchement, on n'est pas déçus, parce que c'est vraiment beau. Alors, la qualité de l'air est nulle aujourd'hui, comme vous l'avez vu. C'est très pollué, hein, on voit les fines particules et du coup, c'est peu dégagé en fait, c'est pas net. Vous pouvez aussi faire le tour de l'île de Jeju à pied, ça s'appelle le Jeju Ole Trail. Et là-dedans, en fait, vous avez les petits tampons hein, pour valider les différentes étapes que vous aurez faites.
Regardez-moi cette vue, les gars. On a la vue sur ce magnifique rocher ici, un peu brumeux, mais il est là. La mer. C'est beaucoup moins aménagé là sur cette partie sud-ouest et c'est beaucoup mieux, je trouve. En tout cas, moi je préfère. Là, on va marcher, on est au niveau d'une pointe, on peut faire une boucle comme ça qui va nous faire revenir de l'autre côté. Et oui, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Bah, j'adore cette balade, je trouve ça magnifique, c'est bien aménagé, sans être trop. La balade dure quand même assez longtemps, on n'a toujours pas fini là, on est un peu plus de la moitié. Et on voit vraiment les détails sur la roche volcanique, plus les points de vue de la côte, enfin vraiment trop beau. On fait une petite pause là pour monsieur va se voler le drone. Et moi je vais vous présenter mes petits snacks que j'ai trouvés à Sioux, je les trouve pas partout, je crois pas que je vous ai déjà présentés en plus. Ce sont des petits gâteaux comme ça au miel, le sachet coûte seulement 1000 won et c'est trop bon, c'est hyper sucré hein, mais vraiment j'adore ce truc. Meilleur endroit pour le manger. Dernier point de la journée, on est arrivé à Jogmum, là où on va loger. C'est magnifique là, ce rocher. Il y a un temple qui est juste là où on voulait aller. Je sais pas si vous allez le voir, oui, il y a un Bouddha doré. Mais vous ne voyez plus du tout là. Le temple fermait à 17h, donc on ira demain. Hein. De toute façon, comme on loge dans le coin, on sera à proximité. Ça a l'air magnifique. Pour vous, ce sera évidemment dans la prochaine vidéo. Et là, dernière balade, on va sur la côte à nouveau pour faire une petite marche. En tout cas, la vue est sublime. C'est bon. Je suis réconciliée avec Jeju, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur ce matin. Mais vraiment, ce côté sud là, c'est beaucoup plus sympa. Il y a vraiment un monde de fou. On galère un petit peu hein, à se garer. Et surtout, ah bah il y a des voitures qui passent, super. Pour pas changer, en Corée c'est... Qu'est-ce que je racontais comme bêtise? Oui, là on a un problème, on galère à trouver à manger pour ce soir dans les Pyeongjam parce que tout a été dévalisé, il n'y a plus rien. Donc je sais pas trop comment on va faire. Bon, cette fois-ci on ne va pas aller plus loin parce que c'est payant. Il y a une sorte de fente où on peut rentrer à l'intérieur en fait. Mais là on est fatigué, hein. On pensait pas que ça allait durer aussi longtemps aujourd'hui. Il est plus de 17h là.
voici enfin arrivé à notre pension, il est presque 18h. Regardez-moi ce cadre. Magnifique. Et voici notre nouvelle pension pour la nuit. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus grand que la pension précédente, mais c'est un peu plus cher aussi. De quoi suspendre, les vêtements, une kitchenette, un grand lit avec une superbe vue, je vais vous montrer juste après. Petite télé, on a un micro-ondes ici, c'est parfait. Et puis par là, la salle de bain que je vais découvrir en même temps que vous. Et ben voilà, nickel. Et notre vue avec le soleil qui se couche. C'est parfait. Et on termine cette journée avec 64 km au compteur pour ce premier jour. Et on a quand même marché 15 km. Donc c'était pas une journée de tout repos, il y a eu beaucoup de points, on a vu beaucoup de choses. Heureusement, la fin de journée, là, même à partir du milieu d'après-midi, à partir du sud de l'île, ça a rattrapé tout le reste. Ce matin, c'était très beau, hein. C'est magnifique, l'eau était turquoise, trop beau. Mais nous, c'est trop aménagé pour nous. Quand on pense à un endroit paradisiaque, malheureusement, c'est pas ça qu'on a en tête. En tout cas, selon nos goûts, hein. Ça se trouve, ça plaira à d'autres. La preuve, les Coréens adorent cet endroit. Et voilà, le monde, sur toutes les visites qu'on a faites aujourd'hui, etc. Pareil, c'était super fatigant. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Parce que sur tous les endroits qu'on a visités en Corée, la plupart du temps, on était tout seul. Alors, même si c'est touristique, ça reste quand même un week-end en basse saison. Donc, on n'était vraiment pas préparés pour ce bain de foule qu'on a eu. Mais en tout cas, c'était quand même une très très bonne journée et on a hâte de découvrir la suite. Et oui, on a fini par trouver à manger dans un Pyeongjam. On en a fait 5, je crois, avant de trouver des plats. Donc voilà, compliqué ça aussi. Mais on est sauvés, on va pouvoir manger ce soir. Moi, je vais donc vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.